Julien Paula, maire de Voiron, vice-président du département de l'Isère. Alors, le département de l'Isère qui était le seul parmi ceux de plus d'1 million d'habitants à avoir les droits de mutation à titre onéreux, les fameuses DMTO, dont le taux n'était pas porté au plafond légal maximum. Ce sera chose faite à partir du 1er juin prochain. Dépêchez-vous s'il y a des, des acquisitions en cours. Les droits de mutation donc, passeront à 4,5%. Pourquoi le département de l'Isère a-t-il fait ce choix d'augmenter cette fiscalité ? C'est une réalité qui doit faire à peu près de moi l'homme le plus impopulaire de la matinée. Donc il faut que je justifie ce choix pour rappeler que le département de l'Isère est un département dont les finances sont saines, mais dans un contexte qui nous rend malgré tout fragiles, parce qu'en réalité on est potentiellement frappé par plusieurs éléments de conjoncture. D'abord, les départements sont les collectivités dont la vocation elle est en première ligne d'assurer les solidarités et le soutien social aux populations qui sont en difficulté. Vous imaginez bien que la crise Covid nous a frappé assez durement dans la mesure où on a vu une progression qui a été extrêmement forte du nombre d'allocataires du RSA, par exemple, alors qu'on a rattrapé en l'espace de 6 mois l'équivalent de la diminution qu'on avait su construire en l'espace de 5 ans. Entre-temps, heureusement, les choses ont réduit de nouveau, mais la situation dans laquelle on se trouve, avec des gens qui se retrouvent frappés d'une précarité liée au contexte économique, à l'inflation, nous oblige à faire preuve de prudence au regard de ce que va être la croissance de nos recettes demain. Et puis, surtout, il y a un contexte d'instabilité dans la répartition des recettes entre les collectivités et parfois vis-à-vis de l'État qui nous rend extrêmement anxieux pour ce qui concerne l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, le département n'a plus aucune autonomie fiscale à l'exception des DMTO, qui sont la seule taxe que nous continuons de percevoir en direct. On percevait jusqu'à il n'y a pas si longtemps la taxe foncière, mais le mouvement de suppression de la taxe d'habitation a impliqué que la part de taxe foncière que les départements recueillaient est dorénavant prélevée par les communes. Donc notre budget, il est constitué, à l'exception des DMTO, et un peu de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, quasi intégralement de dotations de l'État. Or, le quoi qu'il en coûte, il va bien falloir qu'à un moment donné, il soit remboursé. Ce sera probablement plus facile de faire peser la pression sur les collectivités que sur des particuliers ou sur les entreprises. Donc on s'attend à ça. Et puis, il y a une petite musique qui est dans l'atmosphère depuis quelques années qui consiste à dire que l'État pourrait venir réinternaliser la prise en charge du RSA qu'il financerait par le transfert du produit de DMTO qui serait perçu par l'État et plus par les départements afin de compenser également le transfert de la charge. À ce moment-là, ce que les départements percevaient en DMTO serait compensé par une dotation qui serait figée sur le montant qu'on percevait. Et donc, c'est tout l'intérêt du département de l'Isère que de se prémunir de cet effet en s'assurant que dans l'hypothèse où on devrait être compensé demain, si les DMTO étaient transférés à l'État, on puisse être compensé à un montant suffisamment élevé pour nous permettre de faire face à ce choc. D'où la volonté de porter le produit de 3,8% à 4,5%, ce qui se traduit en année normale pour le département de l'Isère par des recettes à hauteur de 35 millions d'euros. Et c'est ce qui nous permettra de continuer à investir à peu près 400 millions d'euros par an. C'est un petit peu le rythme de croisière qu'on va connaître dans les années à venir. Et je rappelle que les investissements du conseil départemental, c'est ce qui permet de maintenir la compétitivité du territoire, son attractivité. C'est ce qui permet de développer des collèges, qui permet d'aider les communes sur des équipements sportifs ou culturels. C'est ce qui permet de développer le réseau routier. Tout ce qui fait que le département est attractif, que les habitants ont envie de s'y installer, d'y rester, et qui peut-être contribue à alimenter aussi les dynamiques immobilières qui nous ont été présentées tout à l'heure. Et puis le département a fait quelques calculs, vous-même avez fait quelques calculs sur le poids que cela pouvait représenter pour les acquéreurs. C'est, disons, quelque chose d'acceptable selon vous ? Disons que ça se traduit par 700 euros par tranche de 100 000 euros dans l'acquisition. Donc bon, ça ne nous paraît pas être de nature à bouleverser complètement les rapports sur la capacité des acheteurs à accomplir une transaction ou pas. Si on devait traduire ça en effet de taux, c'est un peu comme l'équivalent de 0,05% du taux d'emprunt. C'est-à-dire cette hausse du taux de DMTO de 3,8% à 4,5%, c'est comme si un acquéreur qui avait un emprunt à 1,35% l'avait à 1,40. Voilà, c'est un peu
comme ça qu'on peut transcrire l'impact que ça a réellement sur chacune des transactions. Alors on profite de vous avoir ici en plateau pour vous interroger également avec votre casquette de maire de Voiron depuis 2014, maire bâtisseur, l'avenir le dira, mais en tout cas maire défricheur si j'ose le terme, car Voiron a été retenu parmi les quelques lauréats du plan Friche pour la requalification et notamment la requalification du quartier Rossignol. Qu'est-ce qui est en train de devenir ce quartier et quelle est l'opportunité des friches et également peut-être les incidences que ça peut avoir et les messages que vous avez vis-à-vis de l'État? Moi, je suis d'abord, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, moi je suis sincèrement persuadé de la nécessité absolue qu'on a de construire du logement. Parce que il faut répondre aux besoins qui est exprimé, et notamment, vous l'avez dit très justement, je partage entièrement ce constat, par des habitants du territoire qui veulent y rester. Et quand nous, on voit des jeunes ménages quitter Voiron, quitter le pays voironnais, parce qu'ils ne trouvent pas de biens qui soient de nature à satisfaire leur volonté de fonder une famille, ou alors qu'ils sont confrontés à des tarifs liés à la pénurie d'offres qui dépassent ce qu'ils peuvent investir, c'est un constat d'échec pour un élu que d'en arriver là. Donc il faut qu'on construise, mais on est aussi, en contrepartie de ça, il faut bien l'admettre, confronté à certaines contradictions. La petite musique qui a animé toutes les élections municipales de 2020, c'était halte à la bétonisation. Et les gens se battent pour pouvoir s'établir quelque part, et une fois qu'ils y sont, ils veillent à ce qu'il n'y ait pas un chantier qui démarre autour d'eux et qui soit de nature à masquer un peu la vue ou à occasionner une augmentation du trafic. C'est des réalités très concrètes, et de ce point de vue-là, on est tous un peu schizophrènes à l'échelle individuelle. Donc c'est notre rôle d'élu que d'essayer de trouver les justes compromis. Et dans le même temps qu'avec la loi sur le zéro artificialisation nette des sols, que la volonté de préserver des espaces agricoles ou naturels qui fondent l'identité de nos territoires nous pousse à densifier en ville, en réalité, l'endroit où on peut densifier de manière la moins perturbante pour les grands équilibres, c'est quand on a des friches à requalifier. Pour Voiron, c'est des friches industrielles, donc d'entreprises qui ont prospéré sur la commune, qui sont parties en zone d'activité dédiée, notamment sur la zone d'activité de Centralpes. Et ce sont des espaces qui nous permettent de reconstruire des quartiers résidentiels, d'assurer le développement de la ville. Donc sur le quartier Rossignol, sur une friche ex-radial, l'ancien site radial qui est sur un autre quartier de développement de Voiron, qui est le quartier Diversité derrière la gare. Et donc là, on a l'opportunité d'essayer de trouver des bons compromis entre de la construction de logements sous une forme suffisamment dense pour que ce gisement foncier soit optimisé. Nous, sur le quartier Rossignol République, c'est de l'ordre de 700 logements à peu près qui sont construits, donc c'est pas rien au regard de la taille de Voiron. Mais en même temps, on arrive à travailler avec les acteurs de la promotion pour développer dans un quartier comme celui-ci le maintien de 50% d'espaces de pleine terre, de manière à ce qu'on construise des quartiers qui répondent aussi à la qualité d'agrément attendue par les futurs habitants. Et puis, il y a un gros enjeu sur la qualité du logement. Vous le disiez tout à l'heure, c'est pas tout que d'avoir des chiffres de production de logement, c'est des statistiques, ça veut pas dire grand-chose. En réalité, on parle quand même d'unité de vie pour les gens, de choses dans lesquelles ils vont dérouler leur quotidien. Donc il faut qu'on soit attentif à la typologie des logements, à la qualité, qu'on veille à prévoir des espaces de rangement dans les logements, parce que c'est ça qui détermine à la fin qu'un garage boxé qui a été prévu pour stationner une voiture, il va accueillir la voiture ou accueillir tout un tas de capharnaüm qui ne peuvent pas être rangés ailleurs, et qui va déterminer qu'à la fin, la voiture, au lieu si elle n'est pas dans le garage, elle est sur l'espace public. Si elle est sur l'espace public, on ne peut pas planter des arbres, on ne peut pas mettre un mobilier urbain attractif. Donc c'est tout un équilibre qui fait qu'on doit travailler en étroite relation avec les promoteurs, avec les acteurs de la construction qui nous soumettent des idées sur des technologies nouvelles, sur des nouveaux principes. Et il faut choisir ceux qui sont en capacité d'assurer de la qualité, tout en assurant des prix de sortie qui soient accessibles aux habitants. Donc là, il y a une relation de toute façon très étroite à avoir entre les acteurs économiques de l'immobilier et les élus. En tout cas, moi, je plaide pour ça. On est des partenaires du développement du territoire et en aucun cas des concurrents ou des adversaires. Merci beaucoup.